avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au cœur du Loup sur TLM avec JL Events. Salut à tous, au bout de la nuit, le Loup Rugby s'est qualifié pour les phases finales du top 14. Le Loup qui a battu Montpellier 32-24 au terme d'un match spectaculaire à rebondissement. Le Loup qui termine 5e du top 14 et qui gagne le droit d'aller jouer un quart de finale monumental à Mayol contre Toulon. Ce sera le vendredi 18 mai. On va en parler avec le président Yann Roubert, l'entraîneur Pierre Mignoni, mais on débute avec le résumé de cette victoire du Loup devant Montpellier 32-24. Une victoire pour accéder aux phases finales que les Lyonnais attendaient depuis 43 ans. Samedi soir, les supporters étaient plus de 19 000 dans les travées de Gerland pour assister peut-être au match historique. Mais c'est peu dire que la tâche s'annonçait compliquée au moment d'entrer sur la pelouse. Car on le rappelle, la défaite la semaine passée face à Oyonnax avait mis la pression sur le Loup, susceptible de perdre sa place de barragiste dans la dernière ligne droite. Et l'adversaire du soir n'est autre que Montpellier, le leader du championnat, déjà assuré d'accéder aux demi-finales, mais qui se montre entreprenant dès l'entame du match. 3e minute, le Fidjien Nemani Nadolo s'échappe et inscrit un premier essai. Sur l'action, le retour irrégulier de Hermitage lui vaut même d'écoper d'un carton jaune. En infériorité numérique, le Loup va heureusement réagir rapidement sur cette chandelle de Boxis. En embuscade, Arnold en profite pour aplatir le ballon derrière les poteaux. C'est l'arbitrage vidéo qui viendra valider l'essai, transformé ensuite par Boxis. C'est à ce moment, juste avant la pause, que les Lyonnais prennent les devants à force d'insister. Suite à une charge de Lambert, c'est le 3e ligne Tuifua qui vient conclure en force un beau moment collectif. L'histoire retiendra la rentrée de Michalak pour qui ce devait être le dernier match de sa carrière à Gerland. Il remplace Boxis blessé et transforme l'essai qui permet au Loup de mener 17-10. Mais au retour des vestiaires, le MHR rappelle qu'il n'est pas là pour faire de la figuration. Ils reviennent dans la rencontre après la transformation et font trembler l'équipe lyonnaise. Le Loup réagit à nouveau et passe devant grâce à Liam Gill, mais Michalak rate la transformation. Le score 22-17 qui place à ce moment-là les Lyonnais en position assurée de barragiste. Mais le Loup se fait à nouveau très peur lorsque le MHR inscrit un essai à la 65e. La transformation dans la foulée du club héroltais fait alors craindre le pire à tout un stade. Heureusement, quelques instants après, Michalak, homme des grands soirs, s'élance pour tirer une pénalité qui touche le poteau mais rebondit du bon côté. 25-24 au tableau d'affichage, de quoi transcender Gerland, et cela se ressent dans le jeu. Mignoni réclame à ses joueurs de conserver le ballon dans les dernières minutes. Le Loup y parvient et s'offre même le prestige d'inscrire un dernier essai par le biais de Mignot qui rend totalement fou le stade. Michalak transforme et c'est lui encore qui clôture le match en envoyant un dernier ballon en touche. L'ancien international tricolore n'est donc pas encore à la retraite puisque les Lyonnais affronteront en barrage le RCT à Toulon le 18 mai. Ah non, ouais, c'est une sensation énorme. On l'attendait. Ouais, ça fait plus de 6 saisons que je suis au club. J'ai connu les moments de galère avec la relégation, les descentes. Il faut repasser par la case Pro D2, remporter ce marathon qui est la Pro D2 et remonter en top 14. Et ouais, donc maintenant, être qualifié pour les barrages, comme je vous dis, c'est vraiment un soulagement et c'est que du bonheur. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut avoir ça en tête. Maintenant qu'on a atteint notre objectif, il va falloir mettre un autre objectif. Et voilà, parce que après ça, il reste des matchs à gagner. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça.
Et notre premier invité, le président Yann Roubert. Bonsoir président. Bonsoir. Un président comblé, le Loup est en barrage du top 14. Président, c'était peut-être un rêve, c'était devenu un objectif et il est atteint maintenant, il est réalité. Ouais, forcément on est heureux parce que c'est évidemment historique à l'échelle de la petite histoire, de l'histoire moderne du Loup, parce que ça fait longtemps qu'on attendait ça, plus de 40 ans je crois. Maintenant on y est, c'est génial et ça continue parce que du coup c'est pas fini. Est-ce que c'est le plus beau moment de votre carrière de président? Il y a eu la montée, le titre de champion de France de Pro D2, mais là est-ce que c'est encore plus fort? C'est un moment fort évidemment, par contre je pense que rien ne vaut un titre, donc pour l'instant ça reste les titres qu'on a pu avoir en Pro D2, mais j'espère que le meilleur est encore à venir. Alors on a vu le résumé de ce match contre Montpellier, une victoire 32-24, un match un peu fou. Vous avez souvent été bousculé par cette très bonne équipe de Montpellier, vous avez dû souffrir, hein. Vous avez été mené et éliminé virtuellement en seconde période. Ouais, c'est possible, c'est vrai qu'on a souffert, on a été mené parce qu'en face il y avait une équipe qui n'a pas dominé le championnat pour rien du tout. Ils n'étaient pas venus pour faire de la figuration, on l'a vu, ils n'ont pas du tout faussé le jeu. Ils nous ont embêtés jusqu'au bout et du coup bravo aux joueurs parce qu'il fallait un sacré mental, une sacrée abnégation pour aller les chercher. Président, les 6 équipes qualifiées pour les phases finales, Montpellier, Racing, Toulouse, Toulon, Castres et le Loup qui est 5e en plus, qui est devant Castres. Ça y est, vous faites partie de la cour des grands? En tout cas, on vient les titiller. C'est vrai que quand on voit qui nous entoure dans ces phases finales, on se dit qu'on fait partie du beau monde et que c'est génial. Après, on n'a pas encore gagné de titre. Ça veut dire aussi qu'il va falloir jouer tout ce beau monde si on veut avancer, à commencer par Toulon. Et Dieu sait si ça va être compliqué. Voilà, c'est un match à Toulon qui vous attend. Ça sera le vendredi 18 mai. À 21 h, ça va être absolument énorme. En plus, Toulon, évidemment, c'est un club qui a un lien particulier avec le Loup. Vous avez beaucoup d'anciens Toulonnais, à commencer par Pierre Mignoni, qui a dit qu'il n'y a pas de plus bel endroit pour jouer au rugby qu'à Toulon. Ça va être un match formidable pour vous. Ouais, on connaît la route. A priori, difficile on ne aussi. devrait pas se perdre pour arriver à Toulon. Après, c'est pas forcément le déplacement le plus simple. Mais bon, on est en phase finale, donc on peut pas s'attendre à avoir un match facile. Donc on ira à Toulon avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme et puis énormément de respect pour cette équipe. Et de l'ambition aussi, l'ambition d'aller faire un énorme coup à Toulon. Est-ce que c'est possible d'aller battre Toulon chez lui en phase finale? Bien sûr que c'est possible, on a montré que dans le sport il n'y avait rien d'impossible. C'est loin d'être facile, mais faut pas croire qu'avancer dans les salles finales ce sera simple. Donc évidemment que ce sera compliqué, mais rien n'est infaisable. Sur 3 matchs, tout est jouable. Et c'est un match de rugby, donc on va le jouer à fond et puis on verra. Autre conséquence, vous êtes qualifié pour la Champions Cup pour la saison prochaine. Qu'est-ce que ça change de jouer la vraie Coupe d'Europe? C'est vrai que ça promet la visite de très belles équipes dans notre Matmut Stadium de Gerland. Je trouve que c'est une énorme récompense pour les joueurs bien sûr, mais aussi pour le public qui a répondu présent. On était plus de 19 000 aujourd'hui. On voit qu'on est de plus en plus nombreux, donc on a de plus en plus belles équipes qui viennent. Donc ce sera une grande fête et c'est génial. Il y a un sentiment de plénitude ce soir, d'accomplissement? Ouais, il y a un sentiment, évidemment, il y a une énorme satisfaction, il y a surtout une joie énorme de la partager avec le groupe, avec le staff, avec les joueurs, avec tous ceux qui travaillent au Loup, avec les supporters, les partenaires. Et c'est vrai que c'est unique de vivre ces joies grâce à ce jeu qu'est le rugby, grâce à ce sport. On se dit que c'est un jeu, mais il peut rendre heureux, quoi. Merci, président Yann Roubert. On vous laisse aller fêter ça avec vos partenaires, vos actionnaires et vos amis. Yann Roubert, le président du Loup, premier invité de Cœur du Loup. On attend tout de suite un deuxième intervenant sur le plateau de TLM. Évidemment, après le président Yann Roubert, c'est l'entraîneur Pierre Mignoni qui est là, entraîneur que j'imagine comblé ce soir. Pierre est très très fier de son groupe, de ses hommes, de son staff. Très fier de tout le monde, très fier de vivre des moments comme ça. On travaille dur pendant 10 mois et voilà, donc c'est fabuleux, bravo aux joueurs, c'est toujours eux qui jouent. Donc ils ont beaucoup de mérite ce soir. Ça a été un match vraiment difficile, vous gagnez 32-24, mais à un moment donné vous êtes derrière en seconde période, virtuellement éliminé quelques instants. Tu as dû souffrir le martyre, comment tu as vécu ce match? Ouais, on a souffert, mais je pense qu'à l'image de la saison, tu l'as vu, quoi, les joueurs, à aucun moment ils baissent la tête, à aucun moment ils sont restés dans leur match, à y croire et mentalement à être très forts, et ça n'a pas de prix. C'est un groupe qui n'a rien lâché cette saison et ça s'est vu sur ce dernier match. Vous êtes allé la chercher cette qualif. Ouais, ça amène beaucoup de respect. Ce club et cette équipe, elle en avait besoin. Voilà, donc on n'avait rien à prouver aux autres, mais le prouver à nous-mêmes, faire un truc historique pour le club, il n'y a rien de plus beau. Qu'est-ce que ça représente pour toi personnellement dans ta carrière d'entraîneur cette qualif? Cette 5e place aussi de la saison régulière. Honnêtement, c'est des moments super. J'ai eu la chance de
de connaître des grands moments en gagnant des titres. C'est toujours particulier. Et là, je le vis, on n'a rien gagné, mais on a gagné le respect, on a gagné le droit d'être encore vivant. Et ça, c'est quand même très bien. Est-ce que l'émotion finale, elle est plus forte que le jour où vous avez été champion de France de Pro D2, un titre qui vous était promis depuis des mois et des mois? Je sais pas, non, mais ce que je disais tout à l'heure, chaque titre est fabuleux et t'es jamais rassasié, t'as envie toujours de gagner. Et voilà, j'ai toujours pris comme ça. Parce que je l'ai vécu aussi de perdre des finales et il faut profiter de ces moments. Donc ce soir, on va profiter. Comme je dis, on n'a pas gagné le championnat, mais on a gagné le respect et on a gagné le droit d'être dans les 6 et c'est fabuleux. Et un quart de finale, un barrage à Toulon, le vendredi 18 mai, 21h, Toulon chez toi, ta ville, ton club. Enfin, après le Loup désormais, mais c'est un sacré clin d'œil du destin d'aller jouer ce barrage à Toulon. Ouais, pour moi, c'est un clin d'œil du destin parce que j'ai quitté ce club. Bon, voilà, parce que j'avais envie de relever ce challenge au Loup et j'en suis très heureux. Mais voilà, Toulon, c'est chez moi, c'est ma ville, c'est là où j'ai grandi, où j'ai toujours joué. Voilà, pendant 80 minutes, j'aurais pas de sentiment, mais c'est vrai que je suis très heureux de retourner là-bas. Le Loup a envie d'aller tout casser à Toulon? D'aller réussir le casse du siècle? Ouais, le casse du siècle, bien sûr, ça serait un gros casse, il faut être honnête. Parce que Toulon, c'est une très grande équipe, ils ont des joueurs exceptionnels. Mais on a une vraie chance. Quand tu en as une, c'est que tu as une vraie chance. Donc je sais pas quelles sont nos chances, mais en tout cas, on en a une. Voilà, donc on verra. Et vous êtes qualifié pour la Champions Cup la saison prochaine. Qu'est-ce que ça va représenter de jouer cette compétition? Qu'est-ce que ça va changer aussi pour le club? C'est la vraie Coupe d'Europe, on va pas se le cacher, Pierre. Ouais, c'est la vraie Coupe d'Europe. Alors là aussi, c'est des moments qu'il va falloir gérer. C'est des moments quand je suis très heureux. Mais ça peut compliquer la saison? Non, il faut pas avoir peur. Ça fait partie de l'évolution du club, on le voulait. Autant l'an dernier, je pense, aurait été prématuré, et je le répète. Autant cette année, on s'est préparé, on a fait un recrutement. On ne sera pas la meilleure équipe du monde, mais on essaye d'évoluer avec nos moyens. Voilà. Bon, bravo Pierre, en tout cas félicitations et on vous retrouve évidemment avant le quart de finale à Toulon. Félicitations encore et je crois qu'il y a de la famille un petit peu qui est venue là partager ce moment. J'ai la famille qui est là, et partage ces moments, c'est super. Bon, on te laisse les retrouver et fêter ça. Merci beaucoup Pierre Mignoni, l'entraîneur du Loup Rugby. Le Loup donc qualifié pour les barrages du top 14. Ce sera le vendredi 18 mai, 21h sur la pelouse de Mayol à Toulon. C'était Au Cœur du Loup sur TLM. On se retrouve donc dans une quinzaine de jours. Salut à tous. Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au Cœur du Loup sur TLM avec JL Events. Cette semaine, dans votre